l'annonce qui a été faite ce matin, c'est Ovi on Facebook. Cette application, donc, il y a eu un partenariat qui a été noué avec Facebook pour que, avec cette application qui est en version bêta et qui sera utilisable sur les Nokia N97 et 97 mini, ça permet, si j'ai bien compris, j'ai juste la démo très rapidement ce matin, ça permet à l'internaute inscrit sur Facebook d'être détecté automatiquement où il est et de le faire partager à ses amis, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur Oui, ça? bien sûr. Alors, le service, c'est une petite widget qui s'installe sur le home screen, sur l'écran principal du téléphone, dans lequel on peut facilement mettre à jour son statut, uploader, je suis désolé pour mon franglais, télécharger une photo et publier son emplacement, sa location, de façon très simple. Ceci crée une nouvelle sur Facebook, une feed story, dans laquelle on va retrouver le statut, la photo et la location. Et quand on clique sur la photo, on peut voir la photo. Quand on clique sur la location, on peut voir l'emplacement sur la carte. C'est un service qui est complètement optionnel. L'utilisateur choisit de lui-même de choisir uploader une photo ou pas, de publier sa location ou non. Ce n'est pas un service de tracking. C'est différent des location-based social networks qui traquent en permanence la personne. Ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que la façon dont les gens vivent aujourd'hui, ils veulent partager un statut, donc c'est du texte, souvent ajouter une photo juste pour donner un peu l'ambiance, et pourquoi pas mettre on voulait mettre une location avec ça. Vous voulez réunir ces trois choses-là. C'est très simple comme service. Ce qui est vraiment innovant là, c'est qu'en fait, au lieu de le créer nous, dans une application Facebook, c'est-à-dire on clique sur l'application Facebook, on ouvre un univers Facebook, et puis il faut remplir sur ça, c'est fait dans le native UI du téléphone, et avec du software Nokia, on parlait tout à l'heure de comment on crée les applications, en utilisant les OV services, et en utilisant Facebook comme le distribution channel. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que ça répond à votre question? Vous voulez plus de détails? Tout à fait. Et de manière générale, donc vous êtes à la direction mobile pour Facebook. C'est quoi votre job? Est-ce que vous allez être amené, parce que j'imagine que vous avez quand même pas mal de demandes des constructeurs, des marques de mobiles, comme tel que Nokia, qui en créant un service comme ça, se donne lui-même une nouvelle visibilité sur Facebook, etc. Est-ce que vous avez été approché par d'autres pour créer d'autres types de services liés à l'univers de leur propre oui, bien sûr. suite, etc. En fait, chaque handset manufacturer voit souvent un intérêt différent dans le cadre de Facebook. Dans le cadre, oui, ils voient tous un intérêt, mais pas de la même façon. Donc c'est pour ça que souvent les applications qu'on lance sont différentes. On a lancé, pour prendre un autre exemple, Facebook for BlackBerry, et qui est une application dans laquelle il y a une intégration avec l'adresse book. Donc par exemple, quand quelqu'un vous appelle, on voit la photo de cette personne sur Facebook qui apparaît. BlackBerry trouvait ça très intéressant. C'est une façon pour eux d'être plus consumer, plus proche des gens et être moins vu comme un outil business. Dans le cas de Nokia, c'est plus une application lifestyle. C'est presque cette widget dont on vient de parler, c'est presque du micro-blogging. Je suis là, je publie mon statut 10 fois par jour depuis mon écran, je mets une photo, peut-être pas une photo, je publie ma location. Chaque constructeur va avoir un besoin différent. Peut-être c'est un positionnement, peut-être c'est mettre à jour ou mettre en visibilité certaines features de son SDK. Bon, et nous, en fait, entre guillemets, on surfe la vague. Voilà, l'application iPhone là, qui est sortie il y a quelques jours là, est vraiment très très complète, quoi. C'est plus qu'une simple... Enfin, par rapport à la première application Facebook sur mobile, on passe une étape phénoménale là. Oui. Alors pourquoi? On a voulu concevoir cette application, comme toutes les autres d'ailleurs, qui suivront, pour des gens qui voudront pratiquement passer l'intégralité de leur engagement sur le mobile. D'ailleurs, on a l'impression que c'est même plus simple que sur le web, enfin que sur un desktop, quoi. Oui et non, c'est plus simple pour les services qui sont reproduits sur le mobile. Parce que, on a tout simplement parce qu'on est obligé de faire simple. Sinon, ça ne serait pas à l'écran. Mais sur l'application, sur ce téléphone-là, comme sur d'autres, n'a pas tous les services Facebook.
Si on devait rajouter tout ce qu'il y a sur le web, l'application deviendrait compliquée. On a l'essentiel. Hein. On a l'essentiel. On a l'essentiel. Il n'y a pas de cannibalisation entre le web et le mobile. Il y a plus un engagement plus intense. Et les gens qui sont, entre guillemets, à fond sur Facebook vont utiliser beaucoup l'application, puis ils viendront quand même sur le site web pour découvrir d'autres services, faire autre chose. Dans ta présentation, tu as cité les pays émergents. Ça représente une forte proportion des 65 millions là aujourd'hui. J'ai pas fait le calcul. Pour nous, c'est une vague de fonds très importante. Et honnêtement, pour travailler dans le mobile longtemps, on entend l'histoire. On a combien de fois entendu, toi qui couvres cette discipline longtemps, l'Afrique, l'Inde, la Chine, tous ces gens qui n'ont pas vraiment un accès à un ordinateur. Quand ils l'ont, c'est pas vraiment personnel, c'est partagé, c'est dans un cybercafé. Donc le mobile. Mais c'est vrai, c'est en train de se produire. Quand je regarde le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, où plus de 60% de nos utilisateurs utilisent à la fois le web et le mobile, je suis complètement choqué. Et ce pourcentage, il est passé de 0 à 60% en quelques quarters, en quelques mois. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à 100%. On a des utilisateurs qui sont que mobiles. Que mobile. C'est minime. C'est très minime. C'est plus un épiphénomène. Je pense qu'ils ont utilisé le site une fois tous les 31 jours, donc on ne les a pas comptés. D'accord. Mais c'est pas... Donc, Facebook, c'est quelque chose de très personnel. On le veut en permanence avec soi. Donc, si c'est difficile d'accéder à un ordinateur, le mobile devient essentiel. Vous disiez tout à l'heure que finalement Facebook était presque créé pour le mobile et le mobile pour Facebook. Et en fait, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on dit Facebook, le principe c'est qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, qui sont tes amis, et maintenant c'est où t'es quoi. Et donc là, la question c'est est-ce que Facebook réfléchit à une appli qui serait similaire à Google Latitude, mais encore plus liée à son principe, au principe d'amis avec différents niveaux d'affinité. Par exemple, je sais pas, j'imagine un service qui utiliserait le GPS et les cartes, et mon téléphone vibrerait à chaque fois que j'ai un ami Facebook à moins de 200 mètres. Oui. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, j'essaie d'y répondre. Est-ce que le mobile est créé pour Facebook? Le mobile a été créé pour la voix. Mais c'est cette idée de communiquer avec ses amis. La voix, c'était vraiment j'appelle quelqu'un ou je me fais appeler, c'est one-on-one. Avec Facebook, en fait, on peut partager une photo, un statut, un endroit où on est, avec beaucoup d'amis en même temps. Donc c'est le relais, si tu veux, ça démultiplie l'effet voix. C'est pour ça que je pense que le mobile, Facebook est très important pour le mobile. Spécifiquement sur ta question sur tout ce qui est géographie et géolocalisation, on y réfléchit. Aujourd'hui, on n'a rien à annoncer. C'est un problème qui est très compliqué. Ouais, c'est très touchy. Oui, c'est très compliqué. Déjà Google. Oui. Alors, c'est pour ça que je suis très content de lancer ce service avec Ovi aujourd'hui. Parce qu'on va voir. On va voir comment les gens attachent une location à leur photo et leur statut. Donc tu vois la géolocalisation comme un add-on, un besoin primaire qui est partager un statut ou une photo. Il y a deux types de géolocalisation. Il y a les gens qui font la géolocalisation passive dans laquelle tu lui ajoutes, c'est complètement optionnel et à tout. Enfin, finalement, il ne se passe rien si la personne l'attache. Ça, c'est plus ce que nous on fait aujourd'hui. La géolocalisation active dans laquelle tu es traqué en permanence, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à court terme. Donc des trucs dans lesquels ça buzz et tout ça, pour l'instant c'est des startups qui font ça. Non mais on pourrait imaginer... Alors justement, qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Je dis juste, on pourrait imaginer un service comme ça, mais qu'on rendrait accessible uniquement, enfin on serait en géolocalisation active, mais uniquement accessible à un certain nombre de ses amis Facebook. Alors peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera pas. Mais aujourd'hui, on y réfléchit et honnêtement, on n'a pas... Ça fait longtemps que c'est un projet quand même, ça, tu sens. De la géolocalisation mobile pour certains groupes de Bien France. sûr. Parce que quand même en France, bon, c'est que des startups, mais il y a quand même plusieurs startups qui se sont lancées sur les réseaux sociaux en géolocalisation mobile, comme newback.com qui s'est lancé là au début de l'été, ou comme mobilog.com qui s'est lancé il y a plus longtemps.
j'imagine que vous suivez ça de près. Et bon, c'est vrai que la France, c'est un marché où les gens sont assez réactifs sur toutes les questions de privacy, et donc la géolocalisation mobile, bon, c'est pas forcément très bien perçu. N'empêche qu'il y a des startups qui se lancent sur ça, et qu'aujourd'hui, quand même, les flottes de mobiles équipées qui permettent de se géolocaliser sont... enfin, voilà. Bien sûr. Ça Vous avez viendra tout à fait peut-être raison. avec des tiers de toute façon. Vous avez tout à fait raison. Pardon, because of the next meeting, just one more Ok, question and then we'll juste une question, une dernière, concernant Twitter. Comment aujourd'hui, bon, c'est vrai que Twitter est peut-être moins important en termes de participation par rapport aux chiffres que tu as annoncés ce matin, mais comment on fait dans l'avenir? On ouvre un compte Twitter, on ouvre un compte Facebook, on ouvre un compte peut-être d'une autre société d'ici quelques temps. Comment on va faire pour gérer cette complexité de multi-comptes à terme? Je pense que les gens voudront toujours avoir plusieurs comptes sur plusieurs services. C'était le cas pour l'email, pour l'information, pour la télévision. Ça sera le cas pour les réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont deux choses complètement différentes. Souvent on les met dans la même catégorie, mais c'est fondamentalement différent. Pour plein de raisons, et ça vous les connaissez. C'est pour ça qu'il y a Facebook Connect. Pour Qu'il y a Facebook Connect, justement, pour relier tous les. Ah non, les je pense que... services. Non, ça... C'est complètement indépendant. Henri, merci. Bah, pas de problème. Merci beaucoup.